Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Cuisito. Aujourd'hui nous allons voir le pain au chocolat, dit chocolatine. Si comme moi tu n'as pas de barrettes de chocolat, pas de panique, on va les préparer ensemble. Alors là j'ai fait fondre du chocolat dans un bain-marie et utiliser un papier cuisson. Ensuite je vais mettre le chocolat fondu à l'intérieur, je vais replier mon papier et le mettre au réfrigérateur ou au congélateur, à toi de voir. Donc mon chocolat fera à peu près 10 cm de longueur. Donc là j'ai fait x2, donc ça fait 20. Parce que je vais couper ensuite mon chocolat par deux. A l'aide d'un rouleau, j'étale le chocolat encore chaud. Donc je mets ça au frigo. Si tu aimes découvrir de nouvelles recettes, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Là, je ramène mon pâton que j'ai mis au congélateur. Si vous n'avez pas vu la recette, je vous la mets juste au-dessus et vous pouvez aussi la trouver en description. Je viens baisser mon pâton qui a décongelé. Donc je la baisse doucement pour ne pas casser le feuilletage. Et voilà. Et je vais donc, à l'aide du rouleau et d'un peu de farine, abaisser ma pâte, abaisser mon pâton, de sorte à avoir à peu près donc chaque pain au chocolat entre donc 10 cm on a dit, 10 de large et 16 de longueur. Donc moi je les ai fait un petit peu plus grands. Moi j'ai fait 8 pains au chocolat avec ce pâton. Vous pouvez faire facilement une dizaine de pains au chocolat. Donc moi je les ai fait bien balèze. À vous de voir. Vous pouvez même faire, si vous voulez faire des mini pains au chocolat, vous pouvez même faire le double. Donc chacun est libre de faire comme il veut. Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai enlevé donc les rebords que j'utiliserai pour autre chose. Bien sûr, on va pas les gaspiller. Donc je replie donc mon pâton pour avoir les plis, donc les traces où je vais couper, pour m'aider à faire la découpe. Je coupe donc à l'endroit où ça a été tracé. Et voilà, donc là, je coupe en deux chaque côté. Ça va me faire 8 parts. Et voilà le travail. Donc je récupère mon chocolat qui a bien congelé, parce que moi je l'ai mis au congélateur, mais si vous pouvez le laisser, donc pas le congeler autant, pour que ça soit plus facile pour la découpe. Donc si c'est un petit peu mou, c'est mieux pour vous. Mais bon, c'est quand même faisable. Donc là, je l'ai coupé. Il va y en avoir quelques-uns qui vont un petit peu casser, c'est normal. Mais voilà, vous allez voir, il y a des barrettes qui seront plutôt réussies. Et même celles qui sont cassées, on peut les utiliser en les superposant. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je découpe. Comme vous en doutez, je les ai fait bien généreuses. Après, c'est à vous de voir, comme vous voulez. Et voilà le travail. Mes barres de chocolat, fait maison. Je viens déposer mes barres de chocolat comme ceci au bord de chaque part que je replie comme cela. Donc ici, je vous ai montré sur la vidéo une manière de rouler un pain au chocolat. J'ai complètement zappé, désolé de vous montrer la deuxième manière, mais je vais quand même vous le dire. Donc la première, c'est celle-ci, donc c'est de mettre
la barrette, de replier, de reposer un autre chocolat et de rouler jusqu'au bout. Et la deuxième manière, c'est d'en mettre un de chaque extrémité et de rouler les deux extrémités jusqu'au milieu. Et on retourne son pain au chocolat. Donc en fait, les plis doivent être posés sur votre plan de travail pour pas que ça se déplie. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est pas très clair, dites-le moi en commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous expliquer encore mieux. Et voilà, donc là j'ai mis mes pains au chocolat sur un plateau, mes pains au chocolat bien généreux sur un plateau. Je redore donc là avec un œuf battu avec un peu de sel. Là je vais mettre donc, je vais le dorer une fois, laisser gonfler donc mes pains au chocolat un bon 3/4 d'heure. Et je vais remettre une couche juste avant de les mettre au four. À 180 degrés pendant une bonne demi-heure. Après, tout dépend de votre four. Et voilà le travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.